Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 4 novembre 2023. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous. On vous parle de courage, on vous parle de mât. En dos de deck, on parle de conditionnement. Donc, pour moi, là, cette semaine, les Béliers, courage, mât, ça va être avoir le courage de passer à l'action, le courage de vous lancer dans ce que vous avez envie de faire. Et cette carte du conditionnement, elle est là pour vous rappeler que tout ce qu'on vous a appris, tous les schémas qu'on vous a montrés, etc., les cases dans lesquelles on vous a mises jusqu'à depuis que vous avez, depuis que vous êtes là, en fait, ça vous montre que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Il va falloir être comme cette petite fleur, arriver à réussir à passer, à faire votre place parmi la muraille pour ressortir, pour pouvoir en fait sortir la personne que vous êtes réellement et oser vous lancer dans la vie, vous lancer dans l'action, vous lancer dans les aventures que vous avez envie de vivre et puis avancer. Et ça, c'est vraiment d'enlever ce fil à la patte cette semaine pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir être acteur de votre vie et non plus spectateur. La triade vous parle d'amour, elle vous parle de lumière, elle vous parle de femme, c'est magnifique. En dos de deck, il y a le doute, la richesse, le papyrus, la mutation. Donc sur cette semaine, ce qu'il faut, c'est faire la lumière en vous, c'est-à-dire vous aimer, vous laisser rayonner, suivre également votre intuition, suivre votre cœur, suivre vos ressentiments. Mais ça m'étonne pas parce que comme là, on vous dit de sortir du conditionnement là, d'avoir le courage et de passer à l'action pour vivre votre vie, c'est vraiment une semaine où il va falloir s'écouter, les béliers, d'accord, pour pouvoir, en s'écoutant, vous allez lever les doutes, votre abondance va revenir. Avec mutation et papyrus, ça peut être également un contrat d'âme qui se fait. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail ou une mutation, d'accord. Ensuite, on regarde les miroirs, on vous parle de rêve, on vous parle de bouclier et on vous parle de compromis. En d'autres decks, on a quand même la trahison, le retard, la distance. Donc là, avec ce bouclier, c'est vous êtes protégé de quoi? Vous êtes protégé de vos rêves, et puis là, vous décidez de quoi? Vous décidez d'avancer, vous décidez de faire un pacte, alors, avec vous-même, et j'ai l'impression que cette semaine, ça va être très centré sur vous-même, les béliers, cette semaine. Ça va être vraiment, je m'occupe de moi, il y a un compromis, parce que je vois trahison et retard avec la distance. Pour moi, c'est comme si vous décidez d'arrêter, pour certains, de vous faire du mal, pour d'autres, j'ai envie de tendre la joue. Là, vraiment, c'est de vous protéger. Vous vous êtes protégé de quelque chose. Alors, est-ce que c'est de vos rêves ou est-ce que c'est de vos angoisses ou vos cauchemars? En tout cas, cette semaine, vous mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous équilibrer cette semaine, d'accord? Concernant, bah écoutez, le relationnel, le sentimental, on vous parle de badinage, on vous parle de travail, on vous parle de relations charnelles. Carte centrale, c'est quand même la carte du travail. Ça peut être le travail intérieur, le travail sur soi, ça peut être pro, ça peut être les efforts. Là, quand on parle de badinage, c'est peut-être plus dans la superficialité, peut-être plus dans l'amusement, le flirt, c'est peut-être de la séduction. Ensuite, on vous parle de relations charnelles. Donc pour moi, cette semaine, vous êtes, comment dirais-je? Soit vous démarrez quelque chose, mais tout en légèreté, sans vouloir vous prendre la tête, soit c'est la vie que vous avez actuellement. Parce qu'en dos de deck, on vous parle d'engagement stable et de fidélité. Donc peut-être que ça peut être ce que vous avez actuellement, ça peut être aussi le travail, là, ce que vous êtes en train de faire sur vous, pardon. Dans le sens où travail sur soi, donc peut-être qu'on se dit on a beaucoup trop été dans le flirt, dans la séduction un peu dans le passé, qu'actuellement on a des relations qui sont plutôt basées, on va dire, sur les désirs, sur les fantasmes, etc. Et là, on tend à aller vers un engagement stable, de la fidélité, parce que de toute façon, je pense qu'il y a un moment où vous en avez marre d'être, vous en avez marre de cette situation. Vous avez l'impression qu'elle vous, pour moi, elle vous emplit pas de bonheur, elle vous épanouit pas. Mais je pense que cette semaine, c'est la semaine où vous... Comment vous expliquer? La semaine où vous... Le mot veut pas sortir, c'est une horreur. Prenez conscience, merci, que vous prenez conscience de ce qu'il faut faire pour être bien. C'est comme si, vous, cette semaine, c'était évident. Ça fait la lumière sur votre intuition, ça fait la lumière, votre cœur. Si vous écoutez, ça fait la lumière sur vos besoins réels, d'accord? On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle de volontariat.
Ça fait 2 fois avec ce courage, hein. On vous dit d'accueillir la nouveauté et on vous parle de dynamique relationnelle. On a le changement d'alimentation aussi en dos de deck. Donc là, volontariat, forcément, hein, amour, rêve, badinage, on sort de là. Ça va demander un peu de courage. Sortir du conditionnement, ça va demander du courage. On a le courage, on a le volontariat. C'est votre volonté cette semaine qui va être mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit qu'on voudrait faire et il y a ce qu'on fait. Donc du coup, quand on ne fait pas ce qu'on dit, on n'est pas aligné. Et là, cette semaine, on vient, je pense, vous titiller là-dessus. Accueillir la nouveauté, elle est sur le soleil, elle est sur le bouclier, le travail sur soi. Donc peut-être aussi de vous dire que vous ne pouvez pas tout le temps vous protéger de tout. Alors quand je dis ça, c'est pas dans le sens de ne pas se protéger de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment se protéger des choses qu'on peut ressentir pour pas... parce que sortir de sa zone de confort est toujours assez compliqué et assez difficile, d'accord? Donc là, cette semaine, il va falloir accueillir ce qui arrive à vous, qui est nouveau. Ça peut être des nouveaux sentiments, des nouveaux ressentis, des nouvelles impressions. Ça peut être des nouvelles choses qui arrivent à vous, un nouveau job. Ça peut être une nouvelle rencontre, etc. Accueillez, acceptez, dites OK, je prends. Dynamique relationnelle, c'est votre communication, c'est votre rapport, c'est votre lien, votre relation avec les autres. Donc ça, cette semaine, c'est mis en avance. On va vous titiller là-dessus. Est-ce que c'est parce que comme vous allez vous occuper plus de vous, est-ce que du coup, vous allez réussir à mettre des barrières avec d'autres personnes? Je ne sais pas, vous verrez vous-même. Mais en tout cas, cette semaine, votre façon, votre lien, votre rapport aux autres va être changé. Alors, changé ou réfléchi, vous allez faire autre chose, vous allez avoir envie d'avoir autre chose cette semaine, et donc là, il va falloir, j'ai envie de vous dire, ça fait partie d'accueillir la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous dites, bah, on sort du conditionnement, j'arrête de mettre un fil à la patte, j'arrête de me traîner des boulets, et puis je change ma façon de voir. Ceux qui m'aiment resteront, ceux qui m'aiment pas resteront pas. Et puis c'est tout. Voilà mes béliers, ça va être une semaine belle en émotion, je trouve. Je l'ai trouvée très, très apaisante cette semaine. Voilà. Je vous souhaite donc une magnifique semaine. Je vous embrasse très fort et moi je vous dis à très vite.